Donc on parlait d'argent. Hier, j'étais avec Lali au téléphone et l'analogie, on avait parlé de l'analogie il n'y a pas longtemps des gouvernements. Vers quel gouvernement est-ce qu'on va taper? Le gouvernement de l'amour ou le gouvernement de la séparation? Vous voyez ça comme des comptes en banque. Vous avez deux comptes en banque. Vous avez un compte en banque dans la banque de la séparation, dans la banque de la dualité, dans lequel vous avez mis tout votre argent. Votre argent, c'est-à-dire votre désir, votre amour, votre lumière, comme qu'on a fait pendant la médite tout à l'heure. Il y a une idée et je lui insuffle mon amour. Parce qu'une idée sans mon attention, sans mon intérêt, elle ne crée rien du tout, elle ne peut pas féconder. Et de plus en plus, que ce chemin arrivant de plus en plus à porte ses fruits de plus en plus, vous apercevez qu'il y a une autre banque dans laquelle vous commencez à mettre, à tirer l'argent de là-bas et à le mettre là. À tirer de l'argent de cette banque et à le mettre là. Et ça, c'est la banque de l'unité, la banque de l'amour, la banque de qui je suis vraiment, la banque de la connaissance. La banque de l'oubli, la banque de la connaissance. La banque de l'amour, la banque de la peur. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment, il y a les bancos, quoi. Pas mal ça. Donc juste quelques secondes, que vous voulez, juste quand vous posez la question, mais qu'est-ce que je veux par-dessus tout? Par-dessus tout. Ça change complètement l'énergie du lieu, ça change complètement mon attitude. Je ne suis plus là pour comprendre quelque chose intellectuellement, je ne suis plus là pour défendre euh, un jeu auquel je joue. Quand je me rappelle vraiment de ce que je veux, ça me permet de voir tout ce que je suis en train de me faire à moi-même, tout ce que je me fais croire. Et ça me permet de trouver le courage, la bonne volonté de ne pas y croire, de lâcher, de changer de banque. Même s'il n'y a rien de garanti apparemment dans cette banque-là. Apparemment. Tu peux me poser la question quand tu veux. La semaine dernière, j'ai vu, exactement une semaine, j'ai vu assez clairement que il y avait une petite fille en moi. Je pourrais parler plus fort. Oui. La semaine dernière, j'ai vu assez clairement qu'il y avait une petite fille en moi qui était dans le non. Dans le Un nom. grand non, majuscule. Mhm. Non, je ne veux rien, je ne veux pas changer. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui change. Voilà, je ne veux pas que quelque chose change. Et j'ai l'impression que c'est un point très, c'est un nœud de beaucoup de choses, c'est un noyau, un centre de beaucoup de choses autour, euh, qui font entre autres que, avec l'investissement que j'ai pu mettre dans le développement personnel en général depuis 10 ans, euh, des tas d'expériences finalement sont retombées après l'expérience qui me montraient quelque chose ou qui m'apprenaient quelque chose. Ça retombait beaucoup, quoi, voire tout, comme si l'expérience quelque part, rien n'en restait finalement. Qu'est-ce que tu entends par ça retomber? Qu'est-ce qui Comme retombe? si rien n'en reste. De quoi? De l'expérience, de ce que j'ai pu toucher, ou de la prise de conscience. Ah ok, d'accord. C'est-à-dire tu as eu des ouvertures, Ouais. et c'est comme si tu n'arrivais plus à les retrouver. Ouais, ou comme si finalement, ok, c'était une chouette expérience, un samedi après-midi, et puis finalement, rien en reste 2 ans Ok. après, 3 ans après, 4 ans après, pas grand-chose a changé, entre guillemets. Et j'ai l'impression, depuis une semaine, que en fait, c'est lié à ça, quoi. À cette petite fille qui est tellement dans le non et qui a décidé à 2, 3 ans que ça serait non, et que ça serait non dans tous les sens, et ça serait non même si elle en chiait, mais ça serait non, quoi. Voilà. Non, j'ai envie de rajouter non pour donner et non pour recevoir. Refus. Ouais. Et elle est où là?
Elle est là. Tu la vois? Je le sens. Si tu l'invites encore plus dans ton ressenti, sans en avoir peur. Ça, c'est important parce que, en fait, j'ai réalisé il y a 3-4 jours que je crois, c'est pas encore une certitude, mais je crois qu'en fait, elle me fout la trouille. Tellement elle est accrochée à son nom. C'est pour ça qu'on veut en profiter là pour la ressentir. Puisqu'elle est là, elle est en train de montrer le bout de son nez là. J'ai l'impression qu'elle a besoin de pleurer. Beaucoup. Chouette. Ben, invite-la à pleurer. Elle est triste? Ou alors? Ouais, perdue. Perdue. Je crois que c'est plus perdu que triste. Ouais. C'est un grand cadeau que tu es en train de lui faire. De lui permettre de s'exprimer. Perdue et seule. C'est jamais la solitude et la tristesse qui fait pleurer. Jamais. Ce qui fait pleurer, c'est l'amour. Ouais, c'est d'être un petit peu moins seule et un petit peu moins perdue. C'est de permettre à cette émotion de parler, de lui donner le micro à la petite. C'est ça l'amour. Elle a été complètement, elle était là et tu lui as fermé la porte pendant toute ta vie. Tu dis non, on ne va pas. On fait tous la même chose. Non, 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 tais-toi. Je remettais un nom sur son nom. Ben oui. Le nom, il est, oui, après tu vas voir que c'est la même idée. C'est une question d'idée, d'énergie, mais tu la refuses, Ouais. elle frappe de plus en plus à la porte. Donc là, ce que tu es en train de faire, c'est de la permettre. Tu te permets toi, de dire non. Non. Fais chier, non. Ça veut dire, c'est que je lui permets de l'exprimer, ce nom. Absolument. Et tu te permets même toi de lui avoir dit non. Tu permets à ce non d'être. On s'apercevoir que la petite fille, toi, c'est des images dont on se sert. Mais ce qu'on veut, c'est surtout l'énergie. Et l'idée qu'il y a derrière, l'idée, c'est refus. Non, j'en veux pas. Je refuse l'amour. Je refuse cette vie. J'en veux pas. Il y a beaucoup de douleur là-dedans. Il y a beaucoup de peine. C'est une sorte de boule. C'est bien de le voir en tactile, quoi, plutôt que d'y penser. Donc on veut y goûter. Tu veux y goûter complètement. C'est ce que tu viens faire ici. Lui permettre de s'exprimer. Vider son sac, quoi. Essaie de lui demander ce qu'elle Quoi? Ce qu'elle a à te dire. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire. Comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle veut dire. Là, il y a un petit peu de soulagement déjà. Un peu d'espace, ouais. Je crois qu'elle a à dire beaucoup de pleurs, quoi. Qu'elle a besoin de pleurer. Tu peux l'accueillir. Tu peux lui donner ta poitrine, ton épaule. Je peux la prendre dans mes bras. Comment elle se sent. Moins seule. Elle pleure. Tout est déjà moins grave. Parce que tu la permets, tu donnes l'autorisation de s'exprimer. C'est surtout ça,
ce qui fige. C'est la porte qu'on a mis là-dessus. Là, tu lui permets de revenir, voilà, tu la sens. Ouais. Puis on s'aperçoit que les histoires qui font peur, Ouais, c'est vraiment pas ça le plus la grave. grosse catastrophe, le non et tout, Ouais. tu t'aperçois que ça s'amoindrit de plus en plus. Ouais, que le plus grave, c'était d'avoir. Enfin, le plus grave, entre guillemets, c'est le mot qui me vient, mais le plus difficile, le plus douloureux, c'était finalement d'avoir remis Ouais. une non-possibilité d'exprimer ça C'est ça. par-dessus. Un non au non. Donc là, en venant ici, déjà simplement la bonne volonté de venir ici, c'est superbe. C'est déjà oui. Mais oui à quoi? Oui à tous mes non. Parce que le oui au reste, on s'en fout. Mhm. On veut dire oui à tous les endroits où on a dit non. Et le premier non qu'on a, et les premières touches de non, c'est non au non. Ouais. Tu as déjà vu qu'elle dit non, la petite. Là, tu l'as dit oui, mais simplement en la reconnaissant. Pleure. Pleure. Dis-moi ce qui va pas. J'avais l'impression qu'il fallait traiter son cas. Qu'il fallait la convaincre de dire oui. Et en fait, non. Il suffisait de la ressentir. Quand je ne vais pas ressentir quelque chose, quand je mets un couvercle, ça crée de la vapeur mentale. Ça crée des théories. Ouais, puis surtout, j'avais l'impression que c'était elle qui devait dire oui. En fait, c'était moi qui lui disais pas oui. Bien sûr. Toujours. C'est ça qui est énorme. Bien sûr. Je voulais la convaincre de dire oui. Bien sûr. Je lui dis, viens, je vais te rassurer, je vais prendre soin de toi, ça Bah va, tu oui. lui diras oui. Et puis c'est bien, ça marche pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on voit, mais bon, ça reste sec tout ça. C'est bien, il y a eu quelques petites gouttes, Ouais. quelques petites transpirations, mais bon. Et plus tu le fais, plus tu ressens justement que ton nom, t'as même pas la peine de te blâmer pour ton nom. En le ressentant, tout ça c'est parti. Ouais. Puis toutes les histoires, elles tombent, qu'est-ce qu'elle va devoir dire, que ça, tu vois, le mental, il est alimenté pour aller dans le futur, pour imaginer ceci et cela, tout simplement parce qu'on n'a pas senti l'émotion. C'est tout. Bien sûr. Et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on fait tous, quoi, parce qu'on sait pas. Donc une fois de plus, accepter, accueillir. La petite fille arrive, mais c'est super. Déjà, j'avais senti que déjà d'avoir vu qu'elle était dans le non, c'était déjà beaucoup moins fort du coup. Ça avait déjà perdu pas mal de son. De la force que ça donne, Ouais, espèce ça, de... du le monstre. monstre que c'est. Ouais, du monstre. Qui fait faire des cauchemars aux enfants. Qui mettent dans les placards ou sous les lits. C'est clair. Merci. Mais je t'en prie. Merci à toi. Tu peux continuer si tu veux. Mm. Tu vois que c'est très important de voir que la force d'un monstre, la force d'un monstre dans le placard, la force d'un monstre sous le lit, la force d'une petite qui ne doit pas s'exprimer, la force de la peur de... On peut y aller avec toutes nos peurs. La peur de mourir, la peur de rater, la peur de tout ça. Tout ça, c'est des monstres. Toute la force qu'ils ont, ces monstres, c'est notre volonté de ne pas aller les voir, de leur dire non. Notre volonté, parce qu'on ne peut pas ne pas vouloir. On ne peut pas ne pas être positivement décideur. Ouais. Qu'est-ce qu'on a décidé? Non. Dès que je mets un non, je mets une porte, qu'est-ce que je déclare? Je déclare ma volonté de ne pas voir. Et je rends quelque chose qui peut juste être vu beaucoup plus important que ça ne l'est. Mm. Ce qu'il y a en fait aussi, c'est qu'il y a que ce monstre enfant, c'était vraiment monstrueux, quoi. Et donc c'est comme si en grandissant, ce monstre qui est plus monstrueux quand on est grand, je sais pas, un petit, il va avoir peur. J'essaie de trouver un exemple de ce qu'un petit pourrait avoir peur et qui fait pas peur à un grand, quoi. Enfin, une peur d'enfant, peur de monter les escaliers tout seul, non, j'en sais rien. Enfin, bref, qui quand on est grand n'est plus, ou alors peur d'aller dire bonjour à quelqu'un de dire bonjour à quelqu'un qui ne connaît pas. Tiens, les petits, ils ont un peu cette inquiétude Ben oui. quand ils arrivent dans un lieu qu'ils connaissent pas. Et en fait, c'est comme si ça, à 39 ans, j'avais gardé. C'est toujours là. J'avais gardé la même force. Parce qu'enfant, ça foutait vraiment la trouille, quoi. Oui. Mais en tant que parent, quand on va voir son petit qui est, pour reprendre l'exemple des monstres, il dit je ne veux pas aller dormir dans cette chambre, il y a des monstres.
Nous, on sait que c'est pas vrai. Mm. Ou du moins, on sait que c'est le fruit de son imagination. Et quand le petit y croit tellement, on ne peut pas lui dire c'est pas vrai. On va essayer, mais ça va pas passer. C'est la peur, quoi. Ouais, puis c'est nier sa peur, Oui. en plus. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait la peur? La peur, elle déclare que ce qu'il y a de l'autre côté d'elle-même, de la peur, est vrai. Donc après, c'est une question de patience, laisser le temps au temps. Mais là, si tu vas voir la petite maintenant, de quoi est-ce qu'elle a peur? De quoi est-ce qu'elle a eu peur? De quoi est-ce qu'elle a peur maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? De ce qu'elle a eu peur, je le sais. Ce dont elle a eu peur, je le sais. Et là maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Elle, rien qu'elle. Elle dit un peu quand même que tout ça, c'est du passé. Dans le sens... Dans le sens, c'est plus vrai aujourd'hui, ça se passe plus maintenant. Donc elle commence à y croire de moins en moins. Ouais, Et comment tu te sens avec ça? Parce qu'il y a un ressenti qui vient derrière. bien sûr, il y a de la détente. Il y a un relâchement, bien sûr. Croyance tendue. Ouais. Non, fin de la croyance. Croyance. Fin de la croyance. Comment est-ce que j'arrête une croyance? En voulant bien voir qu'elle n'est pas vraie. Mais si j'en ai peur et j'invente un monde de qu'est-ce qui se passe derrière, je suis en train de toujours d'alimenter le feu du non-vrai en le rendant réel, en fait. Ouais. Et encore, je sens quand tu dis en voulant bien voir qu'elle n'est pas vraie, ça pourrait aussi être une croyance. Quand tu l'as dit, tu vois, j'ai senti que ça pourrait être déjà le mental qui veut récupérer le truc. Non, mais va la regarder de toute façon, tu sais qu'elle n'est pas vraie. Tu C'est vois ce que je possible veux dire? aussi. C'est pour ça que ton ressenti, c'est ton meilleur ami. Parce que quand on va avec le ressenti dans la vibration pure, ça ne donne plus vraiment Ouais. de place au mental pour inventer des choses. Mm. Le mental, on l'a placé avant toute chose pour ne pas les sentir. Bon, il est là, il est très bien aussi pour faire les trucs. Mais il est surtout présent dans son dialogue permanent pour nous permettre de ne pas sentir les monstres. Et nous permettant de ne pas sentir les monstres, en continuant d'écouter les voix du mental, on est juste en train de déclarer encore que les monstres sont réels. Comment rendre un monstre réel? En voulant pas les voir. Pas les voir, pas les sentir, pas les écouter. Quand on s'aperçoit, on fait un tout petit truc comme ça, on fait, ça va en fait. Parfois on passe par des grosses trouilles, quoi. Mais c'est des énergies. On veut les libérer. Mais surtout dans le ressenti, on veut les sentir, on veut les sentir. On ne veut pas les comprendre, on veut les sentir. Sans a priori. Sans rien. En fait, c'est là, quoi. Quand tu as parlé du mental, je ne peux pas m'empêcher de penser aussi, moi je sais que j'ai énormément développé mon mental pour pas sentir, mais aussi pas sentir ce qui était puissant, quoi. Ce qui était la connexion au divin, j'ai envie de dire. D'appeler ça. J'ai déjà pu retoucher dans des séances de relaxation très profondes que l'enfant qui vient au monde, le petit enfant, il est 100% connecté au divin, quoi. Et que à un moment donné, c'était le discours de mes parents était tellement déconnecté de ce que je ressentais et tellement eu un lavage de cerveau que il y a un moment donné où je commence à avoir des souvenirs à partir de ce moment-là, j'en ai pas avant d'ailleurs, c'est le CE1 et là j'ai dit ok, CE1, je me souviens très bien que c'est en CE1 que je commence à avoir mes premiers souvenirs, j'en ai aucun avant, c'est ok, il faut développer l'intellect, comme ça à l'école ça va marcher très bien et on me foutra la paix. Et je serai tranquille. Ouais. Et je serai tranquille. C'est génial ce que tu vois. Donc je sens aussi que cet intellect, il m'a déconnecté du corps, mais du bon dans le corps, quoi. Enfin, tout est mêlé un peu là-dedans. Essaie de voir que justement, c'est magnifique parce qu'il y a l'intellect, mais derrière l'intellect, il y a ta décision. Ta décision d'aller bien. D'aller bon, ok, pour qu'il me laisse tranquille, on va développer l'intellect. C'est ça que tu m'as dit. Reviens à ça, parce que ça va te permettre de voir que l'intellect n'est pas fautif. C'est pas un ennemi, l'intellect. Mais tu lui as donné tout ton pouvoir. Pourquoi? Innocemment, quand tu étais petite, pour aller bien, pour qu'il te laisse tranquille. Ça va parler à absolument tout le monde ici. Tout le monde. Ce qui est magnifique dans ce que tu as dit aussi, c'est qu'avant le CE1, il n'y a pas de mémoire. C'est pas parce que c'est machin, c'est parce qu'on n'a pas besoin de fonctionner avec la mémoire quand il n'y a pas de moi. Quand il n'y a pas de moi, c'est-à-dire quand il n'y a pas un centre figé ici, qui n'est que le produit de l'intellect, finalement, bon, on ne peut pas passer à travers vraiment. Peut-être qu'on pourrait éventuellement, on parle d'école, de trucs, je sais pas. Je crois que si on est là, on doit passer par ce programme. Ce programme, il n'arrive pas avec la naissance.
il peut arriver en germe, il est forcément là avec la naissance, mais ça commence à se figer, à se solidifier un petit peu plus tard. Quand la compréhension commence à arriver, quand le décalage entre tout ce qui se passe à l'extérieur et ce que je ressens, ma connexion au divin, comme tu as dit, est là. Et là, quelque part, si on peut goûter Mm. notre Mm. décision, même si c'est une décision de vendre son âme au diable, en fait, hein, parce qu'on s'aperçoit que c'est ça qu'on a fait, puis on s'en veut beaucoup. Mais ce qu'on veut, c'est, avant de se juger, en train de juger ou de se juger pour ce qu'on a fait, si on peut simplement goûter énergétiquement, pas comprendre, goûter énergétiquement, ou bien vouloir goûter, bien vouloir, ça ouvre la possibilité au subconscient de s'exprimer. Quand j'ai pris ma décision. Il y a des gens pour qui c'est très clair, il y a des gens pour qui c'est pas clair, et là on peut remonter autre part, mais pour toi ça l'est. Et pour ne pas avoir d'emmerde, je vais développer l'intellect. Mm. À partir de ce moment-là, je vais développer l'intellect, ça donner une force, une puissance, un intérêt, un truc, à développer l'intellect. Il y en a chez qui c'est un jeu super, il y en a d'autres chez qui ça craint parce qu'ils se rappellent encore beaucoup trop du reste, et après on se déconnecte un peu comme ça, pour faire plaisir aux autres, pour rentrer dans le moule des autres. De là, merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire ici, tu vois. Il y a beaucoup de désespoir à ce niveau-là, beaucoup d'incompréhension. Là, on en parle, c'est très bien, mais ce qui nous permet d'en parler, c'est le fait de l'avoir ressenti. C'est pas l'inverse. Ça n'est pas un dialogue intellectuel. La clarté, elle n'arrive pas pour sentir le truc, moins rarement. On sent le truc et la clarté arrive. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait. Et plus tu vas ressentir le truc, plus tu vas voir, mais c'est moi qui ai donné le pouvoir à l'intellect. Il n'y a que l'intellect qui fait des monstres. Et quand il part dans le vide, sans base, quoi, tu vois, sans... Ouais. Sans s'appuyer sur le corps, par exemple, Ouais. sans être incarné. Plein de choses, plein de choses. Après, c'est tellement complexe chez les uns, chez les autres. Mais l'intellect, il va imaginer des trucs. Il est fait pour ça. C'est vachement profond de voir ça, de ressentir ça. Parce que ça va parler à des niveaux très profonds de notre être, où on va se rappeler que, sans comprendre, sans pas trop comprendre, on a un petit qui donne des décisions et tout, et là, bon. Mais derrière ça, il y a le fait qu'on ne soit pas victime de quoi qu'il se... Il y a une force derrière l'intellect, derrière tout ce qui se passe, qui est ma décision. Oui, ça veut dire que comme c'est ma décision, je peux la décider autre chose. Exactement. Exactement. Même aujourd'hui, derrière, même sans rentrer dans l'exemple du petit garçon, de la petite fille, toutes les idées qui nous emmerdent, qui font beaucoup de bruit, qui font des peurs et des trucs et des culpabilités et des machins, à la base de toute chose, il y a forcément mon oui quelque part. C'est ça qu'on veut récupérer d'urgence. Comment le récupérer? Pas par la tête, parce qu'on n'y arrivera pas. La tête, c'est l'instrument du non, en fait, tu vois. La petite, c'est la tête. C'est l'instrument du non, non, non. Je suis perdu, je suis désancré, j'arrive plus rien à trouver, je vais continuer d'imaginer un truc, quoi. Et je fais tout ça avec un... Il y a un sentiment, quand on explore un peu par le ressenti les tréfonds du mental et de l'esprit, on ne peut que tomber sur un sentiment de mal-être, un sentiment de ça ne devrait pas être là, un sentiment d'il y a quelque chose qui tourne pas rond, un sentiment de quelque chose qui est faux, qui tourne pas rond, un truc qui va pas, quoi. On a tous ce sentiment à l'intérieur de nous. C'est très très bien d'y aller, de sentir ça, et ça fait pas peur d'y aller. On veut sentir ça et l'enlever un peu. Pourquoi? Parce que ça va commencer à nettoyer un tout petit peu les mauvais sponsors du mental. Il n'y a rien de mal avec le mental. Mais quand son sponsor, c'est de ne pas voir ou de cacher, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça va se ressentir à nos âges, ça va créer des gros mouvements de culpabilité, et puis du non sur du non sur du non, sur du non, là. Et on veut juste ressentir le plus possible ce qui est tel que c'est. Mais quand j'arrive à ressentir un non ici, ou une peur, ou une culpabilité, je la ressens.
hop, j'ai accès à quelque chose de plus en profondeur, je le ressens, et plus en profondeur, puis je vais toujours retomber sur cette espèce de Noirceur. malaise, de noirceur, de qu'est-ce qui va pas, quoi. Ben ça, on veut pas y penser, on veut le ressentir. Quand on parle là, je sens comme un dégoût, moi. Ben, super. Je sens que mon corps pourrait avoir envie de le vomir. Ben oui, ben oui, extra. Alors il y a le bassine. Pour les questions pratiques. Ah, est-ce que j'ai prévu les mouchoirs? Et Mais la bassine, j'ai pas il y a pensé. ça là, regarde. Non, mais c'est très très bien. Le dégoût, là on est dans les profondeurs de l'esprit, parce que c'est des idées. Forcément, elles se manifestent dans le corps, évidemment, parce que on a fait des trucs. Mais il y a du dégoût, parce que le refus, Elles se manifestent dans le corps parce qu'elles elles ont, ça a été cristallisé. ouais, c'est comme si elles avaient infesté chaque cellule, quoi. C'est pas aussi catastrophique que ça, mais quand même. Non, parce que les cellules, il suffit de faire une petite médite où on imagine Ouais. être un éléphant sur la tour Eiffel et hop, elles sont contentes. Non, mais elles sont contentes. Elles sont contentes. Et on le ressent tout de suite, la joie. Mm. Donc c'est pas foutu, si tu veux. Ouais. Le problème avec dans ces pensées de dégoût, de désespoir, de honte, de Ouais, c'est qu'on culpabilité, de pourrait trucs, croire que c'est que la pensée qui vient, c'est foutu. Ouais, c'est vrai. C'est le grand chantage de l'ego, c'est foutu. Et c'est mort, c'est foutu. J'y arriverai jamais, c'est foutu. Et c'est pas vrai. On veut enrayer tous ces mouvements. On peut les enrayer de plein de façons. Le ressentir, c'est ce qu'il y a de plus direct, parce que c'est l'acceptation totale de ce qui se passe dans l'instant. Mais ce qu'on veut, nous, dans le ressentir, c'est commencer à voir que oh, mais ça vient de moi, ça. Mm. C'est moi qui ai décidé ça. Pas pour être coupable, hein, Mm. pour reprendre les rênes. Parce qu'après, l'ego, il va faire ouais, t'es coupable d'un salopard. Non, non. On veut ressentir. On veut ressentir à quel point notre mental, notre esprit en profondeur est infesté par la haine de soi. Le dégoût, c'est le dégoût de la vie. La vie, c'est nous. Et on le sait, ça. Mais on a eu séparation. Et tout ça crée du dégoût, du désespoir, du non naturel. Et non naturel, c'est rien d'autre que du jugement. Et le jugement, c'est rien d'autre que le jugement de moi-même. Parce que, ou quand je suis petit, ou dans l'esprit tout entier, il n'y a que moi. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que moi. Et à un moment, j'ai l'impression, merde, j'ai fait une connerie. Je me suis séparé. On arrive à le voir quand on était petit, c'est super si on peut. On peut le voir, on peut le comprendre, le voir, le sentir dans son propre esprit à l'intérieur, parce que tout ça, c'est des jeux d'idées. Et il y a un jugement profond contre nous à l'intérieur et qui se propage contre tout le reste. Pour rester séparés, on se dit, j'ai fait quelque chose de pas bien, il y a un dégoût. Le dégoût, c'est affreux, c'est pire que juste un dégoût, c'est un dégoût de soi. Donc d'un côté, c'est catastrophique, mais c'est pour ça que tu ne veux pas aller le voir. C'est pour ça que personne veut. Parce qu'on est tous très intelligents, parce que c'est un dégoût de soi. Si c'était juste un dégoût de quelque chose d'extérieur. C'est juste un dégoût, on vomit. Ouais. Ah ouais. Effectivement. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais, comme on est ensemble, et on peut se permettre d'aller dans ces atrocités, pourquoi est-ce qu'on peut y aller? Parce que quelque part, on sait aussi que on n'arrive pas à s'en sortir de truc, mais il y a la possibilité que ce ne soit pas vrai. Il y a la possibilité que derrière ce dégoût de moi, je ne suis pas si catastrophique que ça. Il y a la foi de plus en plus. Il y a pourquoi est-ce que je suis ici un samedi après-midi. Ça, c'est notre force. Il y a de moins en moins de culpabilité. Mais oui, parce que il peut y en avoir beaucoup. Mais si je suis ici un samedi après-midi, c'est qu'il y a une lumière qui est en train de me parler. Et cette lumière, je sais qu'elle n'est pas noire. C'est une lumière d'amour, c'est une lumière d'éveil, c'est une lumière qui fait que j'arrête tout quand je veux de l'essence, quand je veux de la beauté. Donc je sais que je ne suis pas la noirceur que mon esprit pense que je suis. Donc j'ai assez de force, j'ai assez de conviction, la conviction arrivante, j'ai assez de foi, j'ai assez de confiance, j'ai assez de bonne volonté, j'ai assez d'expérience passée, qui me montre que je vais pouvoir de plus en plus m'approcher ou faire face à mon dégoût de moi-même sans y croire. Sans le prendre au sérieux. Sans le prendre au sérieux. C'est très très sérieux le dégoût de soi. Mais il n'y a pas de mal avec ce sérieux, on veut aller le ressentir et on veut commencer à s'armer avec... on veut essayer d'injecter, comme je répète souvent, on veut essayer d'injecter un maximum
de positif où on peut, c'est-à-dire d'amour de soi, de non-croyance dans les monstres, de confiance, de se rappeler n'importe quoi qui marche, c'est-à-dire d'imaginer la tour Eiffel transparente et qui se déplace. On n'en a rien à foutre de la tour Eiffel. Mais qu'est-ce que ça fait quand j'y pense? Ou une expansion, ou un soleil, ou n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on veut le sentiment. On veut le sentiment que tout va bien et que je suis un enfant. Et que ça n'est pas possible, ce que dit le mental de mon sujet. Je ne veux pas aller le voir parce que je crois que je vais aller trouver une catastrophe à mon sujet. Est-ce que ça peut pas être aussi, quand je t'entends encore une fois, je vois comment je pourrais rattraper ça, C'est bien. mal l'utiliser. Est-ce que ça pourrait, parce que moi je suis très forte pour ça, mettre autre chose pour pas sentir, tu vois, mettre une tour Eiffel qui clignote, parce que comme ça je vais pas aller sentir. Tu peux faire ça, mais plus tu t'intéresses, plus tu te rappelles de ce que tu veux vraiment, plus organiquement ou alchimiquement il se passe quelque chose qui est irréversible. Hmm. Et ce qui se passe d'irréversible, c'est la conscience. Qu'est-ce que ça veut dire là? Je vais m'expliquer. Ces croyances font que notre première réaction avec les décisions données au mental, c'est notre décision de ne pas sentir. N'est-ce pas? La décision de ne pas sentir, c'est la même que la décision de ne pas voir. Je ne veux pas voir. La décision de ne pas voir, c'est la décision de créer un inconscient. De créer quelque chose qui n'est pas conscient. Reste avec ça déjà tranquille, dans le ressenti. C'est ma décision, j'ai créé, par ma décision, de me protéger, ma décision de ne pas voir, de ne pas sentir. Oublier tout ce que tu veux. Mais qui c'est qui fait ça? C'est la conscience pure qui décide de ça. Donc forcément, il va avoir un jugement contre soi, un dégoût, parce qu'il y a ne pas voir, et ne pas voir, c'est tous les dénis, tous les machins, tous les trucs. Mais plus je me rappelle de ce que je veux vraiment, plus je fais ces méditations, plus je regarde les choses, plus voir augmente. Plus je m'attrape au vol en train d'essayer de cacher ça, de faire des cachotteries là, de ne pas voir ça. Tu t'attrapes toi-même, tu le vois. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de conscience dans ton esprit. Il y a de plus en plus de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la décision de voir. Décision de voir. Décision de voir quoi? Les endroits où j'ai décidé de ne pas voir. C'est contre toi et toi. Ce que je veux, c'est reprendre ma non-victime. Sinon, je ne m'en sors pas. Être victime, c'est déclarer que j'ai pas envie de voir. Je veux pas voir. Après, j'imagine que c'est à l'extérieur. C'est déclarer que j'y suis pour rien aussi, dans le sens où je l'ai pas créé. Oui. Oui. C'est dire, bon, c'est pas de ma faute. Mais où est-ce que ça va, cette histoire? Parce qu'elle est toujours là dans l'esprit. Elle va se projeter. Ce que j'ai pas envie de voir de moi, je vais le voir à l'extérieur. Pourquoi je veux tout sentir? Pourquoi je veux tout voir? Parce que voir est ma nature. Voir et sentir, c'est ma nature. Et je veux surtout arrêter de me faire croire des choses. Je me fais croire des choses par ma décision de ne pas voir. Pas voir. Pas voir, ça m'a fait un dégoût de toi. Pourquoi? Parce que ton nom c'est voir. Tu t'appelles voir. Tu t'appelles voir. C'est ton nom. Ouais, j'imaginais quand tu disais ça que chaque chose que je voulais pas voir, c'est comme si je m'amputais d'un bout. Et voilà. Et ça, c'est ce que tu appelles tes petites filles. Ça, c'est ce que j'appelle ma fille. Bah oui, c'est tes petites filles. Pas voir. Et ta petite fille qui dit non, et comment je vais lui dire? C'est encore une petite tactique d'une petite fille un peu plus grande qui fait bon, bah c'est de sa faute. Le problème, c'est elle, je sais pas trop comment lui parler. Alors que c'est cette même voix qui lui a dit non. Et non, ça veut dire je décide de ne pas voir. Si j'arrive à reprendre contact avec ma décision de ne pas voir, d'une façon ou d'une autre, je suis super en place. Parce que dès que j'arrive à sentir ma décision de ne pas voir, je suis automatiquement, sans réfléchir, dans le voir. Je suis automatiquement dans mon désir de voir. Là, on est... peut-être vous pouvez sentir un truc silencieux qui est assez profond, parce qu'on ne peut pas aller plus en profondeur que ça. Qu'on en ait conscience ou pas, il y a un désir à la base de tout. Et là, on est en train de voir qu'il n'y a que deux désirs qui semblent se battre en duel. Voir ou pas voir. Telle est la question. Voir ou pas voir. Mais avant voir ou pas voir, c'est magnifique ce qui est en train de se passer là. Avant voir ou pas voir, il y a ma décision, mon choix.
J'ai de moins en moins, je peux de moins en moins parler tellement c'est profond, tellement c'est beau. Mais je suis très 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 en profondeur dans l'esprit là. Là, les forces à l'œuvre, elles sont très très lentes. Elles sont très puissantes. C'est l'idée d'être un peu d'être subatomique pour faire ça. Tu vois, parce qu'il y a deux forces à l'œuvre et je me doutais pas que c'était ça quoi. Je me doutais pas que derrière chaque expérience, il y a la volonté de voir. Enfin, puis il y a en général la volonté de ne pas voir et sa correction, qui est la volonté de voir. C'est sûr que dans un état édénique, j'ai pas à choisir de ne pas voir, je m'en fous, il y a juste voir et être. Et puis... Mais il y a plein de trucs qui m'emmerdent, dont je suis victime. Puis je regarde de plus près, je sens. Et plus regarder de plus près, je vois, tiens, il y a quelque chose en dessous. Puis c'est familier, c'est familier. Et à un moment, il ne faut pas que j'aille là-bas, quoi. Et puis je vais y retourner, parce que c'est trop tard maintenant. Il est irréversible le choix spirituel. Donc je descends, puis voilà, ça me monte à la gueule. Je descends, puis j'ai pas le choix. Je vais le faire d'une façon ou d'une autre. Et à un certain moment, il y a des ouvertures vont se faire. Il va y avoir plus d'amour, plus de trucs, plus de beau temps, plus de je sais pas quoi, qui va faire que c'est moi, c'est ma décision ça. Elle est très 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 familière cette décision. Et on veut pas aller la voir parce qu'on a jugé cette décision. Ce que je trouve génial, c'est que en fait, c'est hyper simple. Ouais. Simple au sens simpliste. Enfin... C'est très simple. Tu veux dire, il n'y a que deux possibilités, donc c'est très simple. C'était dans ce sens-là que je le disais. Mais bien sûr. Et aussi, quand je t'écoute tout à l'heure, je réalisais que... Bon, je vais remonter un peu de niveau. Remonte. Que, en fait, je pense que j'ai réalisé juste là, que je vais y arriver. Ce qui restait handicapant pour moi aujourd'hui, c'était pas du tout, quelque part, par exemple, ce que mes parents m'ont fait vivre, ou d'autres adultes, mais c'est la décision que j'ai prise suite à ça. Magnifique. 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 Je suis submergé par ce qui est en train de se passer là. Je te jure, c'est fou. Je sais pas qui fait quoi, je sais plus rien quoi, à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des forces profondes dans un seul esprit, parce qu'on ne peut pas voir où est-ce que mon esprit s'arrête et le tien commence. Donc ça, c'est même plus vrai. Il y a juste des décisions. Il y a juste des décisions au fin fond de l'esprit qu'on est en train de défaire là. C'est très 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 fort. Je suis très très pris par une émotion. C'est très beau quoi. Je sais où ça va de voir ça. Ce qui me fait marrer, c'est ma petite question de départ. C'est magnifique. Tout est embrassable. Tout est acceptable. Rien n'est à critiquer. Parce que tout va me ramener à sa source. Absolument tout. Et sa source, c'est ma décision. Et il n'y en a que deux de décisions. Mais là, on les a définis. Quoi. Après, là c'est vibratoire. Je mets des mots, mais la réalité qui se passe là, tu peux voir beaucoup de choses, tu peux réaliser plein de choses. Vous pouvez tous réaliser plein de choses là, parce qu'on est très en profondeur. Donc pour ceux qui ont de la clarté, c'est parce qu'elle vient de là. Elle vient de la décision de voir. La clarté, c'est pas tout à fait synonyme avec pas voir. Je vais pouvoir retracer toutes mes expériences vibratoirement. Vibratoirement, c'est très important de voir vibratoirement. À ma décision de ne pas voir. Et je suis dans la meilleure des positions possibles quand je fais ça. Pourquoi est-ce que je me sens bien et ancré? Parce que la victime a dégagé depuis longtemps. Je suis trop profond pour que la victime qui arrive 4 étages plus haut commence à faire des siennes. Ouais, non, c'est de sa faute. Ah, tais-toi. Ça m'intéresse pas. En fait, grosso modo, c'est moi qui te fais vivre, quoi, avec mon envie de pas voir. Donc c'est pour ça que les pensées sont de moins en moins fortes. Parce qu'elles ont de moins en moins de volume. Pourquoi? Parce qu'elles ont de moins en moins de désir. Il vient d'où le désir? De toi. De mon désir de ne pas voir. Mon désir de ne pas voir donne la force
tout ce qui m'emmerde. Mais tout ce qui m'emmerde provient de... Ça ne m'emmerderait pas si c'était naturel. Pourquoi un truc m'emmerde? C'est pas la peine de réfléchir longtemps, parce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je recherche dans toute expérience? Le vrai. Parce que le vrai, il est juste tranquille. Autrement, on ne rechercherait pas le vrai, on ne rechercherait pas la tranquillité si on savait qu'elle n'était pas vraie. Si par hasard, on était ce que nous disait notre mental, le fin fond, le très fond, le très fond, très fond, très fond de notre esprit, c'est qu'on est digne de dégoût, qu'on est des sales coupables et qu'on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'on est vraiment des salopards, quoi, mais pire que ça encore. Si ça, c'était la réalité, on n'irait pas vers les expériences de calme et de paix. On irait vers les expériences de haine. Qui nous parlent, qui sont... Ah oui, parce que ce serait moi, c'est ma nature. On peut aller que vers ce qui nous manque, que vers ce qu'on connaît déjà. Que vers son enfance, par exemple, où on était tout à fait connecté à la vie, à la joie, à l'enthousiasme. On sait que c'est des choses naturelles, ça. Ce qui nous fait beaucoup, beaucoup de peine, avec beaucoup de dégoût derrière, c'est qu'on semble l'avoir perdu. Mais retrouver cette décision de ne pas voir avec toutes les conséquences qui sont derrière, c'est la façon la plus efficace de revenir. Plus efficace. Parce qu'à partir de... Tiens, c'est ma décision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ah mais je veux pas ça en fait. Ok, c'est terminé alors. Parce que là, tu es dans la position de pouvoir. C'est pour ça que se rappeler de qu'est-ce que je veux vraiment, pourquoi je suis là samedi après-midi, c'est pas anodin du tout. S'en rappeler. Parce qu'après, ça reste un dialogue intellectuel. Et on n'a pas le truc qui va nous permettre de défaire les trucs qui font très mal, qu'on ne veut pas aller voir. Attends, mais je ne veux pas aller les voir, pas parce qu'ils font peur. Je ne veux pas aller les voir parce que j'ai décidé de ne pas voir. Ah, tes souhaits. Tu vois, c'est juste... Je mets des mots, mais ça ne fait qu'alimenter cette connexion qui se refait. Tes souhaits. Entre les choses qui m'emmerdent, les choses qui font très peur, et mon choix. Et mon choix vertical, qui est très simple. Il y a le choix, il y a oui à moi, ou il y a non à moi. Ou il y a oui au réel, non au réel. La pensée qui m'a traversée là, c'est j'ai choisi qu'elle me fasse très peur, quoi. J'ai fait le choix qu'elle me fasse très peur. Et maintenant, comme quand on fait ce choix, on est tous sauf idiots. On n'est pas du tout des idiots. C'est d'une intelligence qui est à l'œuvre, quoi. Pourquoi est-ce que tu maintiens maintenant? Maintenant, on peut vraiment faire le vrai travail. Pourquoi est-ce que tu maintiens? À quoi ça te sert de créer un truc qui te fait très peur? Ça, c'est les questions les plus juteuses de toutes. Pour avoir raison. Pour avoir raison. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça me scotche de répondre ça. Hein, mais... Non mais oui, mais ça te scotche après. Parce que quand on est à ce niveau-là, on ne veut plus mentir. On n'en a rien à foutre, quoi. On veut tout dire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux avoir raison. Reste avec ça. Pourquoi est-ce que je veux une grosse peur? Parce que déjà, la victime de la grosse peur, elle est partie. Et puis, il y a je veux avoir raison. Il devrait rester, en général, un gros jugement d'avoir raison. Mais non, parce qu'on est assez bas pour voir la vérité. Maintenant, est-ce que ce que tu veux vraiment, c'est avoir raison? Et qu'est-ce que ça fait maintenant que tu viens de dire non? Ça fait, je veux bien voir. Ben ouais. Ça fait que t'en sois conscient ou pas, il y a une pile de dominos qui vient de tomber. Donc, tout. Parce que je veux avoir raison, c'est le sponsor principal de l'ego. Le cours en miracle, il dit, tu préfères être heureux ou tu préfères avoir raison? C'est énorme. Et là, quand je le disais, je veux avoir raison, c'était vraiment, c'était pas un je veux avoir raison générale. Hein, c'était vraiment quand tu m'as demandé, qu'est-ce que tu m'as demandé quand je t'ai répondu ça? Pourquoi? À quoi ça je garde ma peur? À quoi ça te sert de garder la peur? C'était un je veux avoir raison de ok, enfant, j'ai décidé qu'il y avait des pour reprendre cet exemple-là, des monstres dans le placard, et donc il faut qu'ils y soient parce que. Oh, génial, regarde ce que tu es en train de voir. Sinon, je me suis trompée enfant. Regarde ce que tu es en train de voir. Tu veux garder ça parce que l'amour propre dit je veux pas me tromper. Ouais, tout à fait. Magnifique, mais on est encore plus en bas.
On est dans le... C'était ça mon jeu avoir raison C'est tout à l'heure. magnifique. C'est-à-dire, je veux défendre le fait d'avoir raison. Est-ce que c'est vraiment Merde, ce je que... me fais chier depuis 39 ans. Mais non, mais regarde. Non, mais Il faut bien que j'ai raison quand même. voilà. Mais voilà, avec le je veux derrière, regarde comme tu tiens. Eh oui. Mais là, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement, on n'est pas en train de dire j'ai tort, j'ai raison, on s'en fout, on est là. Mais merci de nous montrer ça à toi et à tout le monde ici présent, à tous ceux qui regardent et à tous ceux qui ne regardent pas non plus. Mais oui, c'est pour ça que je suis très touché depuis tout à l'heure. Il n'y a pas deux esprits ni quatre. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire ici pour les Chinois, là, maintenant? Je me fous des Chinois, moi déjà. Mais c'est pareil, mais c'est toi les Chinois. Moi, mon mari, mon enfant, c'est déjà bien. Mais voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça va très très loin. Tu viens de voir que tous tes problèmes t'y tenaient. Parce que tu as posé la question que l'ego veut absolument pas que tu poses. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? Ah, l'ego, il n'en peut plus. À quoi ça me sert? Je crois qu'il est plus là depuis un petit moment. Bah, ouais, il est parti. L'ego, dans ces cas, c'est pas négatif, c'est juste. C'est l'envie d'avoir raison. Ouais. C'est la défense de non, non, mais je sais ce qui se passe. Non, mais je vais te protéger, je sais qui t'es, je sais ce qui se passe et je suis là et je suis là. Voilà, je suis ton général. Mais le général, il n'avance pas sans le président, ni le maréchal, ni même l'existence de l'armée. Et ça, c'est toi, c'est ta décision. C'est le banquier de tout à l'heure, on disait, mon argent, merci. À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a autre chose là-dessous? Repose ta question. Donc, à quoi ça me sert de garder la peur? Avoir raison. À quoi ça me sert d'avoir raison? Ça me sert que ça fait fort longtemps que je fais ça, donc faut bien que ça ait un but. Super. Et maintenant, on s'ouvre à la possibilité que ça n'ait absolument aucun but. Genre, la grosse déception, ça rase. Ça me fait un peu chier quand même. Hein. Ça te fait un peu chier. Super, Ouais. mais ce que tu veux, c'est sans. Parce que tout ce que ça veut dire, on s'en fout, c'est la pacification. Ce que tu veux, c'est sentir que ça te fait chier. Là, il y a un peu de colère, il y a genre, mais attends, mais pour qui il me prend? Ou des machins comme ça qui vont arriver là. Un peu de culpabilité quand même. Culpabilité, voilà, c'est ça qu'on veut sentir. Parce que là, on est dans les couches encore plus profondes. Ouais. On y va. Il y a un peu de noirceur quand même là-dessus. Noirceur de quoi? Bah ouais, bah là, on arrive dans les choses profondes. Pas mal de culpabilité. Culpabilité. T'es vraiment conne quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. T'es vraiment conne. Quel Super, ego quoi. super. Quel orgueil. Super, magnifique. On y va, on sent, on sent. C'est super, c'est magnifique. C'est magnifique, je sens la culpabilité. Mais quelle conne, putain. On y va, on y va. On sent, on sent. Parce que tout ça, c'est caché, 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 caché. Et en surface, on est comme des Quel fleurs. c'est orgueil ouais. et pour qui tu te prends. Et voilà. Ah, Quelle supériorité. colère, mais ouais, la supériorité. Pour On qui y tu va. te prends quoi. Pour qui tu te prends? Ressens tout ça. Ben, si je te le dis, c'est que je le Non, sens. mais je sais, on y va, on y va, on y va. Et pourquoi est-ce que tu maintiens la non-envie de ressentir ça, de voir ça? Parce que si c'est pas ressenti, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit que c'est pas ressenti, c'est parce que tu as choisi de ne pas le ressentir, de ne pas le voir. À quoi ça sert de ne pas aller voir ça? À croire que, à penser que je suis quelqu'un de bien. Totalement magnifique. Reste avec ça, à penser que je suis quelqu'un de bien. Reste avec. Parce que ça, on n'a pas envie d'aller le voir. Bizarre, hein? Pourtant, c'est tout à fait anodin, je suis quelqu'un de bien. Non. Là, il y a la vraie idée qui arrive derrière. Là, il y a la vraie raison qui arrive. Je suis quelqu'un de bien. Va goûter voir l'idée d'être quelqu'un tout court. C'est fatigant. C'est moins fatigant. Quelqu'un, ça dépend dans qu'est-ce que tu mets dans ce mot. Parce que Il y a plein de culpabilité autour d'une idée. Et l'idée, c'est je suis ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je suis un pur voir. Et j'ai choisi de ne pas voir et m'identifier avec pas voir. Je suis devenu quelqu'un. quelqu'un. Une personne. Là, on est allé loin. Mais on continue, on y est. Mais on va les défaire tout de suite.
C'est quoi l'idée d'attendre des années avant d'un éveil spirituel? C'est tout de suite. Là, il n'y a plus d'histoire d'Advaita, de le moi, pas le moi. Non, le moi, il me sert. Pourquoi est-ce que je le garde? Pourquoi est-ce que tu gardes un moi? Alors là, il y a la bonne croyance que je suis pas capable, c'est pas pour moi. Évidemment, ça c'est clair, donc on laisse passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regarde l'objectif et le but de tout. Rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Surtout pas à ce niveau-là. Tout sert à quelque chose. Il y a deux objectifs, deux buts. Revenir à la vérité ou maintenir le non-vrai. Maintenir le non-vrai réel. Maintenir le non-vrai, on s'en fout. Maintenir le non-vrai réel dans ton esprit, c'est-à-dire ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas sentir. C'est-à-dire la déclaration, ce qui est faux est vrai. Point final. Et qu'est-ce qui est faux? Quelle est la seule illusion qui soit? Je suis ce que je ne suis pas. Et les couches commencent à partir de ce niveau-là. Mais est-ce que c'est ce que tu veux vraiment défendre, ce que tu n'es pas? Non, hein? T'as pas réfléchi pour me dire ça. T'es sûr que c'est ce que tu veux pas? Évidemment que c'est ce que tu veux pas. Qu'est-ce que c'est en train de faire ça? C'est en train de... C'est pas plus compliqué que ça. C'est moi qui maintiens un ego en place. Un moi en place, un quelqu'un en place. Mais le grand ramdam de l'ego, c'est n'y va pas, c'est la grosse catastrophe. Tu vas voir le dégoût, le machin, le truc et tout. Tu vois du dégoût, toi? Pas à cet endroit-là. Peut-être parce que c'est pas vrai. Les monstres, ils sont là. Mais là, on est passé de l'autre côté. Comment est-ce qu'on est passé de l'autre côté? Par l'objectif, par le but, par à quoi ça sert. Là, c'est le dernier truc qu'ils vont entendre. Et dès que tu es dans à quoi ça sert... Quand tu m'as dit qu'est-ce que tu défends. C'est ça. Qu'est-ce que tu défends? Ouais. Là, tu ouvres les placards. Et là, avec la torche, tu la mets. C'est c'est un sublime. Et là, c'est très facile de te rappeler pourquoi tu es là samedi après-midi. Et parce que je veux m'éveiller à qui je suis vraiment. C'est-à-dire, je ne veux plus vouloir ne pas voir. Tu vois, là, on est là. Et ça, c'est un moment de totale décision. Ça, c'est un moment de décision consciente. Tu n'as pas à avoir fait la méditation ou je ne sais quelle pratique pour ça. Juste de la bonne volonté de voir que tu n'es pas victime, de voir que tout a un but, et de voir que tu n'as rien à défendre devant moi, devant des gens, devant toi. Qu'est-ce que je veux? Avoir l'air chouette? Avoir l'air intelligente? Ou être heureuse? Moi, c'est très clair après. Il y a le choix de la joie et le choix de la peur. Où tu es là? T'entends avoir l'air chouette. C'est bien, sens tout. Non mais c'est ça qu'on veut tous faire, hein. On veut tous avoir l'air chouette. Pourquoi? Mais parce qu'on veut tous être aimés. Bien sûr, j'étais restée avec on ça. veut être aimé de quelqu'un à l'extérieur qui risque de ne pas nous aimer. Attends, à quoi ça sert de maintenir quelqu'un à l'extérieur? Oh, voilà une question qui calme la peur. Là, je ne savais pas que c'était moi, oui, mais maintenant tu sais. Je ne sais pas répondre à ça. Ah non, mais bien sûr, mais c'est pas la peine d'avoir des réponses, c'est juste ça t'est en train de déminer d'espèces de murs. Non, mais je sens pas la réponse, quoi, pour le moment. Juste pour maintenir, quand tu demandes à quoi ça sert, tu vas voir que... Enfin, tu vois, tu sens, c'est pour maintenir l'existence de quelque chose qu'en réalité, tu ne désires pas vraiment. C'est génial, je sens que j'ai rien compris. C'est très bon, c'est très bien. C'est même pas grave de penser. J'ai quand même une petite partie de moi là qui voudrait me lever du canapé en me disant est-ce que je vais retenir un truc pour ce soir, tu vois. Quand Étienne va me demander dans la voiture, tu retiens quoi de ce qu'il t'a dit, Laurent? Mais comme d'habitude, pas grand chose. C'est pas grave. Ah non. C'est enregistré. C'est vrai que pour ça, l'enregistrement, c'est bien, tu peux calmer un peu le mental. On n'a pas la même voix que tout à l'heure. Bah non. C'est pas le même ancrage, mais on est ancré, on est posé.
essayer de s'en rappeler ou quoi que ce soit et tout, c'est pas la peine. Parce que c'est le mental qui veut récupérer le truc. Ouais. Et en fait, ça nous intéresse pas vraiment. Pourquoi est-ce que tu voudrais récupérer le truc? Pourquoi tu voudrais t'en rappeler? Ça servira à quoi? Ouais, ça c'est encore une façon Deux? C'est une façon Je te laisse d'avoir faire. raison. Ah ouais, d'avoir raison. Je te laisse pas tranquille. Une C'est une façon d'avoir raison. Et est-ce qu'avoir raison, c'est ce que tu veux? Non? Non, mais attends, mais parce que je peux pas dire ça si je le ressens pas, ou si je le vois pas, ou si je me mens. Je fais là, je vois que je vais avoir raison. Tu vois la tête qui fait celui-là derrière. La- Bon, après, c'est lui, hein. Non, mais c'est magnifique. Quand je vois que j'ai envie d'avoir raison, ben, je me dis, mais c'est pas ça que je veux. C'est fatigant. C'est épuisant. Mais surtout que ça sert à rien. Enfin, si, ça sert. Mais ça sert pas mon vrai désir. Ça sert mon désir de me faire mousser, d'être bien, d'être reconnu, d'être aimé. Mais derrière, ça sert mon désir de rester quelqu'un de séparé des autres. Quelqu'un de spécial et de différent. Ça sert mon désir de continuer à dire il y a des monstres dans le placard et Voilà. t'as raison de garder la porte bien Bah fermée déjà, depuis t'es longtemps. plus du tout victime de ce truc-là. Il y a une montagne qui vient de tomber dans ton esprit, là. Dans l'esprit de tout le monde aussi, d'ailleurs. C'est moi qui maintiens le truc? Eh ouais. Et l'ego derrière va faire ce soir, tu vas dérouiller, ma grande. Ça, il faut pas le voir, ça. Non, t'en fais pas. Non. On n'a même pas à s'en rappeler. Tu viens juste de voir que, oulala, enfin, tu viens de voir ce qu'il fallait voir. Je suis pas victime. C'est mon désir de faire ça. Et quand je le vois en face, je fais, mais attends, c'est pas mon désir. C'est pas mon désir d'avoir raison. Ça va gueuler. Mais si, c'est ton désir. Non, c'est pas mon désir. Mon désir, c'est d'être joyeux. Joyeuse. Mon désir, c'est la joie. Ce petit rappel va me permettre de lâcher la petite pierre angulaire qui maintient tout l'immeuble de Lego, quoi. Ou de domino. Les Lego encore, tu les accroches dans des trucs. Les dominos, non, des cartes. Ah, Lego. Lego, pas mal. Ah. Non, mais c'est trop pour Lego parce que ça tient, tu vois, ça tient, Ouais. ça colle. Mais là, ça colle pas du tout. Ça colle si tu vas pas en bas. Là, on est allé en bas. Ça colle plus, tu vas. La seule colle de quoi que ce soit, c'est toi, c'est ton oui, c'est ta décision. Quand tu étais petite, on n'est pas petit en fait. On n'est ni petit ni grand. On est toujours qui on est. Je te dis, ça va très très loin. C'est ton désir d'être qui tu n'es pas qui t'a incarné, qui t'a fait projeter un corps, qui t'a fait inventer un monde. Et la France, l'heure qu'il est, le temps qu'il fait. Tout ça pour ne pas voir qui t'es, pour ne pas sentir ta culpabilité. C'est pas rien. C'est pour ça que je te dis ça va en Chine. Ça s'arrête pas en Chine d'ailleurs. Enfin bref, c'est très bien. Merci. Je t'en prie. Merci. Ouais, c'était magnifique.